Bonsoir à tous et bienvenue sur 01net TV. Il est 18h pétante et nous sommes en direct, comme chaque jeudi soir, pour le débriefing de l'actualité high-tech de cette semaine. 30 minutes d'actu que vous avez pu lire et que vous allez retrouver maintenant sur 01net.com. Jérôme Colombin, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Le sommaire cette semaine, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Nous allons reparler du rachat de SFR car la question reste en suspens. Qui rachètera l'opérateur SFR ? Frédéric Simotel va nous donner la réponse. Enfin, en tout cas, il va nous expliquer où nous en sommes. Voilà, Éric Le Bourlou viendra nous présenter le nouveau cauchemar d'Hollywood. C'est un petit logiciel qui vous permet de regarder plein de films en HD. C'est complètement illégal, ça s'appelle Popcorn Time. Il va nous en parler tout à l'heure. Et puis une grosse page jeux vidéo dans ce 01 Live Hebdo. Nous parlerons du jeu événement de ce... On est quoi, début d'année, hein, c'est ça, ouais. De ce printemps presque, qui est là. Ça s'appelle Titanfall. Voilà, c'est un FPS sur Xbox One qui déchire sa race, comme on dit. Ouais, c'est voilà. bien dit. En gros, c'est ça. Internet à 25 ans, on en parlera tout à l'heure avec Delphine Sabatier. Ce sera notre rendez-vous avec Delphine. Et puis les petits gadgets et le détour inévitablement par le labo pour découvrir les nouveautés qui sont actuellement en test au labo de 01net. C'est parti pour 30 minutes de live sur 01net TV. Soyez les bienvenus, c'est 01 Live Hebdo. Oui, Jérôme. Si on commençait par notre traditionnelle question, la question 01net Orange. Bien sûr, la question qui tient en haleine des millions d'internautes sur 01net.com chaque jeudi soir. Et avant de vous donner notre question de cette semaine, revenons sur celle de la semaine dernière. On parlait beaucoup de voitures connectées dans 01 Live Hebdo il y a quelques jours. Et bien voilà, on vous demandait comment voyez-vous la voiture du futur ? Eh bien, les résultats apparaissent devant vos yeux ébahis, les amis. 28% pour l'ultra connecté. Et oui, on rêve de 4G partout dans la voiture. Ouais. C'est vrai que ça nous fait rêver. Bon, on avait mis comme choix également « Je préfère le vélo ». Voilà. C'était un petit clin d'œil. Donc là, on a à peu près 25% des humoristes français qui ont joué avec nous. Voilà. Et puis, la voiture autonome sans chauffeur fait quand même bien fantasmer, 22%. Et il y a ceux qui veulent tout. Moi, j'en fais partie. Hein. C'est vrai, tout cela à la fois. Tout cela à la fois, 21%. La voiture volante, en revanche, ne fait pas un tabac. Non, c'est vrai. Peut-être que les gens ont peur, finalement, aussi. Ah, ça doit être ça. T'imagines un petit peu les embouteillages dans l'air, là, comme ça, c'est pas gagné. Alors, voici notre question du jour. On va revenir, bien sûr, sur cette célébration des 25 ans de l'Internet. Ouais. Le web, donc, à 25 ans. On a préparé un gâteau, tout ça. Hein. C'est ça, bien sûr, un immense gâteau. S'il n'avait pas été inventé, qu'est-ce qui vous manquerait le plus dans l'Internet ? Les sites d'actualité, les sites marchands, ou bien les réseaux sociaux, ou encore la musique et la vidéo en ligne. T'imagines plus de 01 Live Hebdo, mais comment on vivrait ? Ça serait affreux. C'est catastrophique. Ou encore le mail. Bon, pour les puristes, le mail et le web, c'est pas pareil, c'est vrai. Mais là, on a inclus, quand même le mail. Et du coup, la question c'est, est-ce que c'est le webmail qui vous manquerait le plus ? Voilà. Alors allez-y, site d'actu, site marchand, réseaux sociaux, ou bien la musique, la vidéo en ligne, ou le webmail. Vous allez donc sur la page de 01net.com où est diffusé ce live. N'hésitez pas, vous pouvez voter. On en reparlera bien sûr la semaine prochaine. Vous le savez, vous pouvez interagir pendant toute la durée de 01 Live Hebdo sur Twitter, #01 Live, tout simplement. Ou par fax. Non, par fax, on plaisante, ça marche plus. François est connecté, là. Voilà, je suis connecté. Ne commence pas à me stresser avec cette histoire de connexion. Oui, nous sommes connectés et on va pouvoir lire vos messages à la fois sur Twitter, mais aussi sur YouTube, puisque vous êtes très nombreux à nous laisser des petits messages sur YouTube. Ça se déchaîne et ça s'est déchaîné. Tiens, notamment, il y a 2 jours, concernant notre live sur le Galaxy S5, qui est déjà, d'ores et déjà disponible en replay. Allez, on commence avec le gros morceau quand même. Non pas Frédéric Simotel, qui n'est pas le gros morceau de cette émission, enfin en tout cas en quelque sorte. Voilà, le gros morceau d'actualité, eh bien c'est... T'étais bien embêté là. Voilà, c'est ce débat d'opérateurs. C'est vrai que le paysage des opérateurs de téléphonie est en train de se remodeler en France. Qui va racheter SFR, Frédéric Simotel ? Vous allez nous donner l'information. Attendez, moi j'ai la réponse. Regardez, oui, voilà. j'ai ma boule, boule magique. J'ai la réponse, mais je vous la donnerai pas tout de suite. Voilà. Et je vous dirai tout à l'heure ce que c'est que cette boule. Donc Frédéric, en exclu, vas-y, balance-nous tout. Qui va racheter SFR ? Tu as 30 secondes. Eh bien, on saura soit demain soir, soit sans doute ce week-end, puisque le conseil, le comité exécutif de Vivendi se réunit demain soir pour étudier les 2 propositions, donc celle de Bouygues Télécom, sur laquelle je vais revenir dans un instant, et celle du numéricable. Qu'est-ce qu'il peut prendre comme décision ? Alors Jean-David, qu'est-ce qui se passe ?
D'accord. Oui, si tu veux. Voilà, alors on change de micro. Alors ça va pas, ça ne va pas changer mon discours. Ça marche pas mieux, les amis, on a un problème de micro, c'est ça? Non, mais allez, vas-y. Alors qu'est-ce qui peut se passer demain soir, ou ce week-end? Soit Vivendi choisit l'une des deux offres, on va revenir dessus dans un instant. Soit ils disent, écoutez messieurs, vos offres sont bien belle, mais revoyez un peu votre copie. J'y crois pas trop en ce cas-là. Soit dire carrément, écoutez, c'était bien sympa, mais finalement on va garder SFR, on va le mettre en bourse. J'y crois pas trop. Donc ils ont aujourd'hui deux choix à faire entre Bouygues Télécom et Numéricable. Donc Bouygues Télécom propose le rachat de SFR pour 11,3 milliards en cash, en numéraire, avec une surenchère. Ils étaient à 10,5, ils sont montés à 11,3 et impressionnant. Vous augmentez les enchères. Et il propose à Vivendi de rester dans le capital du nouvel ensemble à hauteur de 43%. Et de l'autre côté, Numéricable, lui aussi avait proposé 10 et quelques. Et lui, il est remonté aussi à 11 milliards en cash. Et lui, par contre, ne propose que 32% d'actions à Vivendi au nouvel ensemble. D'accord. Qu'est-ce qui risque de se passer? On va se retrouver avec, si ça se passe, avec 3 ou 4 opérateurs. Si Bouygues Télécom l'emporte, on va avoir un ensemble avec Orange. Donc il reste l'opérateur national. Ça change pas. Voilà, le gros opérateur. Le gros opérateur, mais Bouygues Télécom dans le mobile, Bouygues Télécom et SFR le dépasseront parce que si on additionne les abonnés des deux, bien ce sera lui le premier opérateur mobile et un troisième opérateur mobile qui sera Free. Alors vous allez me dire, Free va se retrouver un peu démuni face à ces grands. Eh bien non, parce que Bouygues Télécom, pour être sûr de passer tous les contrôles, parce que vous savez, il y a des autorités de régulation, le gouvernement doit nous donner son accord, etc. Bouygues Télécom pour faire bonne figure aussi. Et pour faire bonne figure, Bouygues Télécom a dit, écoutez, nous, on va pas avoir notre réseau plus celui de SFR. Si on rachète SFR, on est prêt à céder pour 1,8 milliard notre réseau mobile à Free, c'est-à-dire 15 000 antennes. C'est-à-dire que du jour au lendemain, Free va se retrouver avec le réseau actuel de Bouygues Télécom. Et ça fait l'affaire de Free. Et ça fait l'affaire de Free. Qui, on le sait, n'a pas le meilleur réseau français. Voilà, qui lui devait encore payer, louer le réseau d'Orange jusqu'en 2016, devait monter son propre réseau. Voilà, il a un réseau tout fait qui lui arrive. Donc Free sort grand gagnant. Donc voilà. Donc tout le monde est content. Tout le monde est content. Et puis, alors la seule chose à regarder, c'est de près, c'est que Bouygues Télécom et SFR, ce sont quand même deux sociétés identiques. Alors il faut voir justement en termes d'emploi qu'il n'y ait pas trop de casse sociale. Ouais. Je vous fais pas de dessin. Dans la rue, vous voyez une boutique Bouygues Télécom, vous voyez une boutique SFR. Voilà comment ça va se passer. On peut imaginer qu'il y aura enfin des doublons dans les postes aussi. Des doublons, voilà. Donc tout ça, alors ça va être regardé de très près par les entreprises et par le gouvernement aussi, puisqu'on sait que l'emploi est important aujourd'hui. Alors, l'autre option, si c'est Numéricable qui l'emporte, eh bien là, on se retrouve avec un opérateur Orange, un opérateur Bouygues Télécom, un opérateur Numéricable qui se sera associé à SFR, et Free qui sera toujours derrière et qui du coup n'aura pas racheté le réseau de Bouygues Télécom. Donc là nous aurons 4 opérateurs avec un SFR Numéricable un peu plus fort. Il y aura une offre assez complémentaire entre le fixe et le mobile. Voilà. Donc maintenant. Et alors après avec tout ce micmac entre opérateurs, après très concrètement il faudra voir ce que ça change pour les clients. Là il y a une question par exemple d'Aurélien qui demande, c'est une question parmi d'autres, mais les endroits où Bouygues a fibré et pas SFR, est-ce que c'est Bouygues qui va refibrer en FTTH, etc. Bon, enfin bref, on ne peut pas répondre à ces questions pour l'instant. Non, aujourd'hui, ce dont on est sûr, c'est que si Bouygues reprend, parce que c'est sans doute, voilà, dans la boule de cristal, je vois bien le Bouygues SFR. C'est le favori. On voit des favoris. C'est quand même le favori. Et si Bouygues reprend SFR, voilà, le réseau mobile bascule chez Free. Ça c'est clair, c'est-à-dire les 15 000 antennes, Bouygues, mais pas les bases abonnés, attention, si on est abonné Bouygues Télécom, c'est que la structure réseau. SFR, on reste abonné Bouygues Télécom SFR, enfin dans l'ensemble, on bascule pas chez Free. Ensuite, on va voir comment ça va se passer au niveau du fixe, puisqu'on sait que SFR a un réseau fibré aussi important, avec il y a beaucoup de, ADSL, pardon, un réseau cuivre avec du dégroupage, il y a pas mal de choses autour de ça. Donc là, il faudra regarder aussi les positions dominantes, mais ça on peut faire confiance à l'ARCEP quand même pour maîtriser tout ça. Mais voilà, il y a quand même de ces annonces, ensuite vont se décider pas mal de choses au niveau télécom, pas seulement des mobiles, aussi au niveau des offres. Est-ce que les prix vont baisser pour autant ? C'est la question justement de Jonathan sur Twitter à l'instant. Est-ce que les prix vont évoluer ? Alors, les experts se disputent un peu là-dessus. Certains disent qu'il n'y a plus que 3 opérateurs, donc du coup... Oui, parce que dans certains pays, sont passés de 4 au 3 et les prix ont augmenté de 10%, Voilà, de 18% en Autriche. À 18 en plus. Voilà, on a en Allemagne, mais là on ne sait pas encore... oui, en Allemagne, ils vont passer
passer de 4 à 3 opérateurs mobiles et en Irlande. Mais la aussi. différence, c'est que Free restera malgré tout le trublion Voilà, c'est d'Internet qu'en français. France, Donc, moi je pense que les ouais. prix, alors ils descendront peut-être pas encore Ouais. davantage parce qu'on Mais est ils quand remonteront même, pas. mais ils remonteront pas. Pour rester Par justement contre, concurrentiel avec Free. Ce que l'on risque d'avoir, c'est sur les offres haut de gamme, eh bien Free va venir jouer le trublion aussi Peut-être. sur les offres haut de gamme. Ouais. Et c'est vrai que Free aujourd'hui, l'esprit de Xavier Niel, c'est dans son ADN de vouloir casser les codes et tout ça. Dans le monde de l'éducation, il est partout. Il essaie Dénouement de casser cette tous les histoire codes. demain, hein, c'est ça? Alors, on espère, je pense Ouais. que le comité exécutif de Vivendi se réunit demain soir. Je pense que raisonnablement, la décision, c'est ce week-end, au D'accord. mieux lundi matin. Merci beaucoup Frédéric Simotel. Merci Frédéric. Pour ce sujet complexe, hein, mais qui est capital, puisque voilà, on est en train de remodeler Tout le paysage des télécoms français, hein, mine de rien. Allez, on enchaîne avec Éric Le Bourlou, qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Éric. Bonjour. Est-ce Alors- qu'on l'entend bien, Eric? Est-ce qu'on entend tout le monde en fait? Parce Parfait, que depuis oui. tout à l'heure, on voit que les micros, il y a la valse des micros dans le studio 01net TV. Ça marche. Formidable. On est en direct, c'est ça les amis, c'est ça qui est génial. On est en direct, donc s'il y a un petit problème technique, on répare en temps réel, mais avouez que ça a Ouais. quand même un peu de charme. Ils ont le fer à souder à la main et tout, c'est formidable. Exactement, Si c'est vous ça. voyez ça. Il y en a même un avec un extincteur derrière au cas où. Éric Le Bourlou. Alors, en ce moment, le cauchemar d'Hollywood, alors on le sait, hein, c'est toujours le peer-to-peer, effectivement, c'est les newsgroups, etc. Mais il y a un nouveau cauchemar. C'est un logiciel qui s'appelle Popcorn Time. Oui. Un nom de logiciel d'ailleurs particulièrement bien trouvé. Hein. Popcorn Time. Popcorn Time, c'est quoi? C'est un petit logiciel que vous téléchargez hein, pour Windows, pour Mac, pour Linux aussi, je crois. Et ce que ça vous permet de faire, c'est de regarder à peu près tous les films récents en streaming. Écoute, il regarde, il y a écrit mute sur son micro, donc à mon avis, c'est pour Ah. ça que ça marche pas très très bien. Donc pendant qu'on va. Non, il n'y a enlever pas le- écrit mieux. Ah bon, d'accord, ok, c'est pas grave. Donc voilà. Excusez-nous. hein. Voilà. Donc, Est-ce qu'on m'entend? Moi, je sais pas vrai. pardon. Bah oui, il y avait écrit mute, je te jure. Donc voilà, Popcorn Time, on l'installe sur son ordinateur. Voilà. Et en fait, ce que vous avez, c'est une Qu'est-ce qui se interface qui ressemble à celle de Netflix. Hein. C'est exactement la même chose, ou presque. Une série, une ribambelle de films, comme ça, tous en HD, avec les sous-titres que vous voulez, en plein de langues. La différence de Netflix, c'est que c'est gratuit et que c'est complètement illégal. Ah oui, Donc, parce que c'est ça le plus important dans l'histoire des amis, c'est que il ne faut pas télécharger ce logiciel, c'est complètement illégal. oui, c'est complètement illégal. Alors, qu'est-ce que c'est en fait Popcorn Time? C'est une interface pour profiter en fait des releases, des releases pirates d'un groupe de pirates qui est spécialisé dans les films. En fait, ils récupèrent des films, ils les mettent sur Internet en version super haut de gamme, super bien ripée. C'est Il y a du industrialisé. 720p ou du 1080p. Voilà, on même. peut les regarder en Ah oui. super HD, etc. Et c'est une interface en fait. Et derrière ce système qui est extrêmement bien fichu, très 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 joli. L'interface, on dirait un logiciel professionnel, hein, parce que c'est un logiciel open source en plus qui est gratuit et open source, donc il n'y a pas de publicité. C'est carnage. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est du BitTorrent derrière. Donc BitTorrent, ça existe depuis très longtemps. C'est comme ça que beaucoup de gens récupèrent des films de façon illégale. Sauf que là, on ne voit pas que c'est du BitTorrent. On ne s'en rend pas compte. Il suffit de cliquer sur un film et ça démarre tout de suite. Alors ça profite d'une petite technologie derrière qui permet en fait désormais de streamer les films en BitTorrent. Alors ce qui n'était pas possible au début. Avant, il fallait télécharger intégralement. Ouais, un c'était film compliqué le BitTorrent. pour pouvoir Oh le non, regarder. c'est hyper facile. Voilà, mais il fallait télécharger Non, intégralement son Je sais film. pas, je ne mange pas de ce pain. Bah oui, voilà. Sauf Je te que montrerai maintenant, un de vous n'avez ces plus jours. besoin avec ce genre de logiciel, vous n'avez plus besoin de télécharger intégralement votre film. Dès qu'il télécharge le début du film, il se rend compte qu'il a suffisamment téléchargé pour faire du streaming. Et donc vous démarrez votre Et film. on repartage le film. Alors effectivement, derrière il y a un client BitTorrent, donc ce qui fait que vous partagez aussi D'accord. le film. Donc vous êtes ce qu'on appelle un seeder dans le jargon BitTorrent. Vous partagez ce film avec les autres utilisateurs donc de Popcorn Time. Ce qui aussi pose un vrai problème pour les gens qui voudraient pirater, puisque effectivement la Adopi surveille ce genre de téléchargement. Donc si vous utilisez, Là, on se fait repérer, c'est sûr. c'est Si on- sûr, non, c'est pas sûr, mais c'est effectivement une possibilité. Voilà, on peut tomber sous les radars de l'Adopi. Exactement, Ouais. c'est puisque c'est quelque chose qui est public, donc il est assez facile de se faire avoir par l'Adopi en utilisant ce logiciel, à moins évidemment d'utiliser des technologies d'anonymisation comme un Ouais. VPN par exemple. Et ça se complique d'ailleurs hein, pour ce logiciel, puisqu'on ne peut plus le trouver aussi facilement qu'avant sur Internet. Oui, hein. alors là, évidemment, là, il commence à faire il y a un petit peu de buzz autour du logiciel. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la MPA, hein, la puissante organisation qui réunit les majors américaines, a demandé à Mega, hein, c'est le fameux site de Kim.com, Kim.com, sur ouais. lequel ce Qui logiciel hébergeait ça qui l'hébergeait, Bien sûr. a demandé en bonne et due forme qu'on supprime ce logiciel Et il s'est exécuté. tiens. Voilà, il s'est exécuté. D'ailleurs, ce qu'il fait maintenant, il est D'accord. tout à fait Ah oui, conforme séance tenante. à ce que demande Hollywood. Ah oui, Dès très qu'il y a bien. une demande, Il s'est rangé
les retrait, voitures. Il n'y a pas de problème, il l'enlève. Mais évidemment, c'est un logiciel libre, donc facile à recopier, à redistribuer. Donc on le retrouve un petit peu partout sur Internet. Donc même s'il n'est plus disponible sur son site officiel, il est très facile de le trouver ailleurs. Et ça va être un vrai problème, car a priori, moi je n'ai jamais vu, pour avoir suivi ce genre de technologie depuis longtemps, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi facile. C'est tellement facile en fait que c'est il suffit de télécharger le logiciel et cliquer sur le film et puis c'est parti. C'est à la limite de l'effrayant en fait pour Hollywood et pour l'industrie du film finalement. Popcorn Time. À ne pas télécharger les amis. On vous le répète, c'est complètement illégal. Voilà. Mais bon, ça fait le buzz, comme vous dites. Merci Eric. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et on enchaîne tout de suite avec un autre événement cette semaine. C'est la sortie d'un jeu vidéo très attendu sur Xbox One. C'est le jeu Titanfall, qui est sorti là il y a quelques heures. Bonjour Aymeric Siméon. Bonjour. Alors il est disponible depuis minuit. Depuis minuit, voilà. Sur les alors Aymeric, même punition, bien près du micro. Voilà, bonjour. Donc il est disponible depuis minuit sur le service Origin, donc qui est disponible, on va dire le Steam de EA, donc d'Electronic Arts. Ouais. Et puis dans toutes les bonnes crèmeries depuis ce matin. Alors c'est quoi ce Titanfall? Alors Titanfall, c'est un jeu de shoot à la première personne. C'est quelque chose qui marche très très bien. Donc c'est dans la lignée des Call of Duty et Battlefield. D'ailleurs, pas pour rien, le studio qui a développé Titanfall. On voit des images en même temps. Voilà, il y a deux membres de. Il y a un petit côté Halo, non? Ouais, tout à fait. Ouais, alors Halo plus Call of Duty, et c'est vraiment pas un hasard puisqu'en fait il y a ces deux anciens de Call of Duty qui ont fondé ce studio, donc Respawn Entertainment, et qui ont en fait participé et mis en œuvre ce jeu. Voilà. D'accord. Alors c'est du jeu online, c'est-à-dire que c'est étonnant parce que c'est un jeu malgré tout grand public, tout à fait. D'accord, puisque il est exclusivement sur Xbox One pour l'instant. Xbox One, Xbox 360 et PC. Et PC, mais peut-être qu'on peut imaginer qu'après il sorte sur d'autres plateformes. Pour ou l'instant, on sait c'est pas pas trop. prévu. Enfin, voilà. Donc c'est un jeu quand même assez grand public, mais qui ne n'a de sens que si on est connecté en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu multijoueur. Voilà, et au propre sens du terme, c'est-à-dire que ce soit la partie campagne ou que ce soit la partie, on va dire, classique, c'est-à-dire ce que le jeu appelle la partie classique, vous évoluez toujours avec d'autres joueurs. Donc vous êtes obligé d'être connecté à Internet. Alors tu as joué combien de nuits? Donc combien d'heures depuis minuit? J'ai joué jusqu'à 3h du matin et j'ai fait 6h, 10h. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est très nerveux. Ça révolutionne pas le genre, clairement, mais c'est assez intéressant parce que par rapport au FPS habituel, on a la possibilité de se déplacer soit comme pilote de robot, et à ce moment-là, on peut grimper sur les décors, on peut sauter, marcher sur les murs, on traque ses adversaires qui sont au sol, donc à hauteur d'homme. Et puis, au bout d'un moment, en fait, on débloque les titans, donc qui sont des espèces de gros robots mécaniques, surarmés, etc. Et là, à ce moment-là, vous pouvez monter dans votre titan, et le jeu prend une toute autre dimension, parce qu'en fait, vous êtes finalement dans une grosse boîte de conserve. Vous êtes plus aussi libre de vos mouvements que vous l'étiez quand vous étiez au sol en tant que pilote. Mais là, les combats sont vraiment épiques en fait. On est à plusieurs robots, c'est à 6 contre 6. On sent la puissance de la Xbox One, pardon Jérôme, dans ce jeu par rapport à... Très bonne question. Lors de la bêta, on avait pu tester à la fois sur Xbox One et sur PC. Alors, dire que la Xbox One est bien mis en valeur par ce jeu, oui. Maintenant, comparé à un PC, il n'y a pas photo. Le PC reste, en termes de graphisme, etc., il n'y a pas photo. Question de Romain sur Twitter, est-ce que ça va arriver sur PS4 et même sur PS3 ? Il a répondu à cette question. Pour l'instant, non. C'est une exclusivité Xbox One, Microsoft, Xbox 360, PC. D'accord. Voilà. Et peut-être un jour sur ces plateformes, mais bon. Peut-être, mais c'est pas sûr. On sait que Microsoft achète à coups de milliards les licences et les exclusivités comme ça, des licences. Alors, juste rajouter un mot. Si sur PC, la connexion Internet est obligatoire, sur console aussi, quand même voir que le jeu il coûte 60 € sur console et que pour jouer à Titanfall, il faut être membre Xbox Live Gold. Et ça, c'est un abonnement. C'est un abonnement payant, donc il y a 30 jours gratuits fournis avec le jeu. Et après, il y a des forfaits mensuels, trimestriels et annuels. Et ça peut aller jusqu'à 60 € par an. Donc ça fait 120 €. Un petit budget. Si on n'est pas. Ça fait cher le robot. Voilà, c'est ça. Et on voit le nouveau modèle économique de ces consoles. Même maintenant, le service online de PlayStation 4 est payant, alors qu'avant, il était gratuit. Merci beaucoup, Aymeric. Merci, Aymeric. Aymeric Siméon, entre autres spécialiste jeux vidéo sur 01net.com. Bientôt le test complet, j'imagine. Ouais, c'est ça. Normalement, demain ou lundi. Voilà, et 2 heures de sommeil à peine pour la nuit prochaine aussi. Voilà, aussi. C'est dur, comme job. Exactement. C'est dur, oui. Non, mais c'est vrai que c'est dur. On continue sur 01 Live Hebdo, tout de suite avec Delphine Sabatier. Delphine.
Et oui, le Zoom Actu de Delphine Sabatier, comme chaque jeudi soir sur 01net TV dans ce 01 Live Edo. Bonsoir Delphine. Bonsoir Delphine. Bonsoir tout le monde. Jérôme, on y va? Delphine, c'est donc un anniversaire aujourd'hui. Alors en fait, on n'a pas de gâteau, contrairement à ce que je disais tout à l'heure. On a une boule de On a une je boule. sais pas de quoi, de cristal. Enfin, tu vas nous expliquer Oui. ce que c'est tout à Touche l'heure. pas, Il tu vas nous faire des dire. traces. Pardon. Nous fêtons hier ou aujourd'hui, on ne sait pas exactement quelle est la date Bon, on dit que précise. c'était hier. Ah, on va dire que c'était hier. Avec Bon, le décalage horaire, on peut dire que c'est aujourd'hui. nous fêtons les 25 ans du World Wide Web, invention de Tim Berners-Lee et de Robert Caillot, qu'on a même tendance à oublier, chercheur belge. Comment donc ne pas rendre hommage au web sur 01net TV? Et oui, avec plaisir. Donc 25 ans, un quart de siècle, ça pose sa techno, du solide plébiscité encore aujourd'hui par les plus jeunes générations. Respect, Sir Tim Berners-Lee. D'ailleurs, je pense à tous ceux qui n'ont pas cet l'aime. âge, pas 25 ans, ils doivent se demander mais comment c'est possible? Ces gens, nous donc, Ouais. ont vécu Les avant dinosaures. et sans le web. On paraît si vieux que ça. Ça a dû être Delphine. carrément triste, nul, ennuyeux, compliqué. Stop, on arrête tout de suite les youtubeurs. Internet existait déjà, on n'était pas des ringards. Bon, le seul problème, c'est que personne ne s'en souciait. Voilà, c'est ça. Et oui, la vérité, c'est qu'avant le web, on ne se servait pas d'Internet. Internet existait, mais on ne s'en servait pas. Ouais, tout à fait. Et pour être tout à fait honnête, ça nous a pris du temps quand même avant de réaliser que Tim Berners-Lee allait changer notre vie. Ce n'est pas qu'on était bêta non plus, c'est qu'il nous manquait le bon outil, un navigateur simple, gratuit comme Netscape. Ce n'est qu'en 1994 finalement qu'on découvre les autoroutes de l'information, comme on disait. Ah oui, le terme est rigolo. Et je rends hommage au passage au premier magazine qui a fait sa une sur le sujet. En France, c'était Feu, SVM, un ami disparu. Mais Que non, vous connaissez bien en plus. aujourd'hui, je ne pleurerai pas. Parce que grâce à la révolution numérique, nous sommes là devant vous, diffusés par paquet via le protocole IP, accessible depuis les 3W du World Wide Web. Alors je vous envoie ma question suivante par paquet. Quelques flashbacks, Delphine. Oui, alors Google est arrivé sur la toile en 1998, mais à l'époque, la surpuissance s'appelle Microsoft et non Google. On est à l'aube du c'est vrai. e-commerce. Le décollage sera lent en France, où on s'accroche au Minitel pour réserver ses billets de train. En 1999, côté connexion, tenez-vous bien, il fallait débourser 2000 francs, ce qui ferait à peu près Wow. 400 € aujourd'hui. Et Ah, c'est pour ça que j'étais à 350 découvert à francs. l'époque. Alors, je me souvenais plus, mais c'était pour ça. C'est vrai déjà à cette époque. Et oui. 70 € par mois quand même pour surfer à 512 kilobits par seconde. Génial. En 2000, on redoutait un bug titanesque qui n'est jamais arrivé. Alors à la place, on s'est bien amusé avec les web télé. Les Ouais. ancêtres de 01net TV s'appelaient, pour ceux qui s'en souviennent, Canal Web ou à la télé avec c'est Michel dingue. Field. Le streaming démarrait, le WAP aussi, je veux dire, l'Internet mobile. Et le plus grand moment que l'on pourrait retenir de ces 25 années, Delphine, à votre avis? Période 2001-2002 sans aucun problème. 2001, alors là, c'est le vent libertaire comme un mai 68 géant, un Woodstock mondial. Freenet, Genutella, Napster, les internautes s'échangent des fichiers de pair à pair comme des frères. Plus besoin d'intermédiaires commerciaux. Les internautes prennent le pouvoir sur les contenus et aussi sur le savoir avec Wikipédia, première encyclo collaborative. Un an plus tard, les prix du haut débit s'effondrent en France grâce à Free et Freebox. Et là, plus rien ne nous arrêtera. En 2005, c'est l'explosion des DivX. On télécharge, on copie, on grave, on partage. Pas nous, bien sûr. Et pas nous. Et on découvre les premières offres 3G. La suite, vous la connaissez? Réseaux sociaux, mobilité, objets connectés, mais aussi vie privée méchamment marchandée et espionnage mondial organisé. Et mon petit doigt me dit que la prochaine révolution du web n'est pas loin. Merci Delphine. Bravo, Magnifique Delphine. résumé, effectivement, 25 ans. On va suivre. La suite sera à vivre sur 01net, À bien peine entendu. votre âge en plus, Delphine. C'est beau quand même. Tiens, ça nous amène Bon. directement à la question 01net Orange de la semaine. Oui. Le web à 25 ans, s'il n'avait pas été inventé, qu'est-ce qui vous manquerait le plus? Eh bien, c'est la musique et la vidéo, si l'on en croit vos réponses sur Logique, 01net.com. hein. À 36%, suivi des sites d'actualité à 27%, le mail, le webmail, les réseaux sociaux et enfin les sites marchands. Voilà. Très bien. Bon, après le rendez-vous Delphine, le Zoom Actu comme chaque jeudi, allons maintenant, les amis, du côté du labo. Mais chaque Ouais, on semaine, y nous va. allons y faire un tour avec la caméra magique de Jean-David Duhart pour découvrir. Vous savez, le labo, c'est là où arrivent tous les produits testés par 01net.com, par toute l'équipe de journalistes spécialisés. Alors, qu'ont-ils en ce moment dans leur carton? Normalement, nous sommes en ligne avec Stéphanie Molinier. Et oui, direction Oui, le bonjour. labo. Salut M'entendez-vous? Stéphanie.
Qu'est-ce qu'elle tient dans ses mains? Qu'est-ce que tu as dans tes mains, C'est une Stéphanie? bonbonnière. Ce n'est pas un carton, vous Pardon l'aurez deviné. C'est un boîtier. Oh mon Dieu. Et dans ce boîtier, nous avons un téléphone Waouh. Mais alors, vraiment attends, typiquement féminin. C'est le premier smartphone pour les femmes. Et c'est Enfin, il y en avait déjà la pour marque, les donc femmes, c'est une hein. nouvelle marque qui arrive en France, qui s'appelle Sugar. Alors attends, parce que la particularité de ce téléphone, c'est que on le voit. Voilà, je JD montre va un faire petit un peu petit plus zoom sur les précisément. côtés. La C'est que- particularité de ce smartphone, c'est que le boîtier est serti de pierre Swarovski, Que c'est beau. 129 oxydes de zirconium précisément, et donc on a un téléphone étincelant. Voilà, Oh pour tous là ceux là. qui ne connaîtraient pas le zirconium, c'est des faux diamants. Enfin, je vous le dis. C'est magnifique. Comme ça, Et voilà. en Arrête, plus, tu nous casses le on a rêve. une interface qui est complètement refaite. Enfin, c'est de l'Android, hein, bien sûr, mais avec des icônes qui sont entièrement redessinées, plus féminines, avec des couleurs un petit peu plus pastel. On a même ici les touches sensitives qui représentent des facettes de diamants. Donc voilà, Ah ouais. c'est magnifique. Bon, Stéphanie, ça sort, c'est déjà sorti. Ça coûte combien? Oui, c'est sorti là cette semaine et ça coûte 399 €. Bon, Seulement, alors, j'ai envie de dire. au-delà de l'aspect, on va dire, voilà, esthétique de ce téléphone, est-ce que il en a sous le capot, comme on dit? Eh bien, en fait, pour ne rien cacher, le Sugar, c'est le même fondateur qui travaille chez Wiko qui a créé la marque. Ah oui, d'accord. Donc, c'est la- ce sont deux Les sociétés Marseillais. complètement distinctes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, côté équipement, bon, c'est pas si mal, hein, on a un écran 5 pouces Full HD. C'est quand même plutôt agréable à regarder. Et on reprend à peu près les mêmes caractéristiques techniques qu'on trouve sur le Wiko Dark Full, si je ne m'abuse. D'accord. Donc on a un processeur quad-core 1,5 GHz avec 2 Go de mémoire vive. Donc logiquement c'est plutôt pas mal. On verra s'il fait mieux que le fameux Wiko Dark Full qui nous avait un petit peu déçus. Voilà, le premier smartphone bling bling, les amis. C'est chouette. Bon, je sais pas si c'est le premier, hein, parce que. Mais c'est vrai que celui-là, là, il est. Alors il voilà, met le la, paquet. Il hein. fait mal aux la yeux, boîte hein. quand même, aux oui, il y a eu un gros effort de fait au niveau packaging. La boîte, oui. c'est impressionnant. Pour séduire. Bon, naturellement, pour 399 €, il ne faut pas rêver. On n'a pas les services de conciergerie qu'on pourrait avoir sur un téléphone Vertu. Vertu, On n'est pas oui, du bien tout dans sûr. la même gamme de prix. Mais la boîte est sympa, on dirait une corbeille à bonbons un peu. Hein? Ouais, ouais. Oui, voilà, Tout à des fait. bonbons Je pense en que ça or. fait un carton, Jérôme, ça pourrait lui plaire. Ouais. Donc, très bien, il reste merci. maintenant à savoir si il fonctionnera bien. Oui. Bon, l'équipement est correct. D'accord. On jugera sur test. Mais disons que c'est original. C'est déjà sorti en Chine et en Russie. Donc clairement, ça cible quand même Les Oui. Chinois et un les Russes. certain public. Est-ce que ça fonctionnera en France? On On ne sait verra pas. bien. On attend de voir si D'accord. dans le tramway, dans le métro, on va croiser des jeunes femmes avec ce... Oui, enfin, il vaut mieux pas le sortir dans le métro, hein, celui-là. Oui, mais ou alors tu dis, c'est des faux diamants. Hein. Je vous dis tout de suite, C'est des du faux. C'est du zirconium. Merci Stéphanie. Allez, on va Merci aller à vous. de l'autre côté maintenant du labo. Merci Stéphanie, à la semaine prochaine. L'autre côté du labo pour accueillir maintenant François Bedin, qui est va- pas très loin, à quelques mètres de là. Qui va Pour nous nous parler de ses présenter- bijoux à lui. Voilà, en tout cas, Bonjour. ces petites nouveautés. Est-ce que François est avec nous? Alors j'ai deux micros. François Bedin? Oui, François. Salut. Voilà. Alors moi ce que je voulais vous montrer tient dans la poche. Donc le voici, le voilà. C'est un petit boîtier Oula, c'est tout petit. Qu'est-ce que Voilà. c'est que ça? de SanDisk. Et dans ce boîtier-là, il y a deux choses. Il y a de la mémoire flash comme une clé USB, en l'occurrence 32 gigaoctets, et surtout il y a du Wi-Fi. Donc ce boîtier-là est capable de générer un réseau Wi-Fi et ensuite de transmettre des fichiers multimédia comme de la vidéo sur un smartphone ou une tablette. Intérêt de la chose, les vidéos ne sont plus sur le smartphone ou la tablette, mais sont sur le boîtier et sont transmis sans fil au smartphone ou à la tablette. Bon, est-ce que tu peux nous faire une petite démo, François? Alors oui, donc là il est allumé. Vous avez vu, c'est tellement bien préparé qu'on croit que c'est naturel. C'est ça qui est génial. Alors donc, si on a bien compris, le contenu de ce disque dur va être streamé sur un autre appareil, Jérôme, Génial. en temps réel. Alors voilà, est-ce que nous allons vivre l'effet Bonaldi, les amis? Est-ce que ça va fonctionner? Voilà, François. donc là j'ai donc l'iPad. Ouais, J'ai lancé une petite appli qui est fournie gratuitement par le constructeur. d'accord.
Voilà. Là, donc, il me sort la liste des films. Les films ne sont pas sur l'iPad, ils sont sur le boîtier, enfin dans le boîtier. Oui, donc ils sont pas sur la mémoire de l'iPad, hein, c'est ça. Et donc, il me suffit de lancer un film, comme par exemple cette bande-annonce. Voilà. Et donc là, voilà, ça va streamer en temps réel et ça marche bien, c'est rapide. Hein. Ah, pas mal. Hein. Et on peut brancher combien de tablettes en même temps? On peut avoir combien de flux en même temps? François? Voilà, donc là c'est de la vidéo, si HD. François nous entend pas, Et ça passe très très bien. On peut normalement, je crois, connecter jusqu'à 5 appareils à la fois, mais ça dépend de plein de choses. Ça dépend du débit de la vidéo, ça dépend si on envoie de la HD partout ou pas. Ah ouais, donc, voilà. Mais donc voilà, en tout cas de la HD sur un seul appareil, ça marche très très bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner le prix, François, pour terminer? Alors, ce modèle-là, qui donc a 32 gigaoctets de mémoire, coûte 85 €. Il y a une version à 64 Go qui coûte une centaine d'euros. Voilà, en gros, Voilà. Pour les vacances, vous avez quelques heures de trajet en Vous mettez voiture. vos films dans la poche. Vous mettez ça et pour tous ceux qui ont des tablettes, eh bien, ils vont pouvoir regarder leur contenu streamé. C'est plutôt pas mal. Super. Merci François. Merci François. Allez, eh bien, nous sommes dans la thématique du stockage. Et oui. Alors, je vais pouvoir vous révéler la nature de cette boule qui trône au milieu de la table depuis le début. Vous le voyez. Eh bien, ça, c'est un... Qu'est-ce que tu dirais, toi? Écoute, je sais pas, moi. Les paris sont ouverts. On aurait pu faire la question. Un écran plat. Non, c'est un disque dur. Ah, oui. C'est un disque dur. Oh, voilà, non. c'est un disque dur Lassie qui a toujours inventé des trucs très design comme ça. Ils ont passé là un partenariat avec Christophe, donc l'orfèvre, qui fait des couverts, des plats pour le service. Donc Christophe qui est très connu. Et cette boule renferme un disque dur de 1 Teraoctet. C'est pas du SSD, c'est du disque traditionnel. D'ailleurs, avec du 5400 tours par minute. Donc, nous je qui suis sommes un peu déçu. geeks, on est un peu déçus. Un peu déçu. Normalement, ouais. Voilà, USB 3, ça coûte environ 400 €. Mais c'est très joli. Voilà. C'est beau. Et pour terminer, mon petit coup de cœur à moi, eh bien, c'est un tout petit coup de cœur, mais c'est flashy. C'est une petite enceinte et c'est la toute dernière de Jabra. C'est la Soulmate Mini et Tu franchement, peux nous la faire fonctionner ou c'est la question voilà. piège Alors, écoute, je peux te la mettre en route. Voilà, on va peut-être entendre voilà, vous entendez un gros bruit là, et donc là, je vais pouvoir l'appairer avec mon téléphone. Je peux le faire en direct si vous voulez, si vous avez le temps, mais l'idée, c'est que c'est vraiment très sympa pour écouter de la musique comme ça en mobilité. Et malgré la petitesse de cet objet, on a un son assez impressionnant avec des basses. On l'a testé tout à l'heure et c'est pas mal du tout. Alors, la version noire coûte 75 € et la version, on va dire couleur, donc la rouge, elle est à 95 à peu près. Et en plus, on peut la jeter sur les murs, c'est ça? Non, mais elle est Si tu assez veux. solide quand même. Ouais. C'est tout caoutchouté. Exactement. Et puis c'est NFC. Donc si vous avez un téléphone NFC, Ah oui, pour avec l'appairer, ça va celui-ci, plus vite. Ça va pas être facile, mais avec les autres, ça marche plutôt pas mal. Voilà. Voilà pour ce 01 live hebdo de ce jeudi soir qui se termine. Je vous rappelle qu'il y a toujours la question 01 Orange qui vous attend. Allez, on fait un petit tour très rapide sur Bien la sûr. question 01 Net Orange. Si le web a 25 ans, s'il n'avait pas été inventé, Qu'est-ce qui vous manquerait le plus? Je rafraîchis la page pour voir si Ça a bougé. ça a bougé. Non, c'est toujours la musique et la vidéo en ligne. Bah, c'est logique, c'est vrai que la musique et la vidéo. Enfin voilà, Ça a Internet été est devenu complètement un nouveau révolutionné, média, bien sûr. grâce à la musique et la vidéo. Et puis c'est logique, vous regardez 01 Net TV, donc c'est la vidéo qui vous manquerait le plus sur le web. J'espère bien. Les sites d'actu, le webmail, les réseaux sociaux et les sites marchands. 10% regretteraient les sites marchands. Moi, j'en fais partie. J'adore faire du shopping en ligne. Et je sais bien. C'est mon Je problème. sais bien, c'est ta carte d'ailleurs, ta carte bleue qui C'est le problème. empathie. Qui aime moins. Ouais. Merci de nous avoir suivis pendant ces 34 minutes en live sur 01net TV pour ce 01 Live Hebdo. On a moins de retard que d'habitude. Oui, c'est vrai, on s'améliore de semaine en semaine. On se retrouve bien sûr jeudi prochain. Et notez que le 18 mars, nous aurons un invité exceptionnel puisque nous recevrons, on parlait de musique il y a un instant, le patron de Qobuz. Vous connaissez sans doute Qobuz, qui est un service concurrent au Spotify et au Deezer qui mise sur la qualité audio. Eh bien, le patron de Qobuz répondra pendant 30 minutes à toutes nos questions. Ce sera mardi soir à partir de 18h, en rendez-vous à ne pas manquer. Vous pouvez retrouver ce 01 Live Hebdo si vous l'avez pris en cours de route, évidemment, dans quelques instants sur YouTube. Vous pourrez le retrouver également en podcast et puis bien sûr sur 01net.com. Voilà. Passez une bonne soirée. On sera là demain sur 01net TV. Salut à tous. Salut à tous.